Cette rencontre est inscrite bien sûr dans une série de rencontres que nous avons initiées pour pouvoir expliquer bien sûr notre programme qui est contenu dans le Bénin, pays des hommes fiers. Nous étions à l'ADA, aujourd'hui nous sommes en face des jeunes leaders du 6e arrondissement de la commune de Cotonou et avec qui nous avons bien sûr échangé sur les questions d'actualité économique, sociale et politique relatives bien sûr à notre programme. Nous pouvons retenir qu'en ce qui concerne bien sûr les privatisations anarchiques dans le pays et le fait qu'il y ait des licenciements partout, la création de chômage, nous avons expliqué aux jeunes que nous, dans notre programme, il est important que le gouvernement maintienne bien sûr dans le giron de l'État le secteur de l'éducation, le secteur bien sûr de l'énergie, le secteur de l'eau, le secteur de la santé. L'État ne peut pas être absent dans ces secteurs. Si l'État est absent, ça veut dire que nous n'avons plus d'État, donc il n'existe plus d'État. Alors, il faut absolument que nous nous battions pour que nous soyons, bien sûr, au Parlement, pour qu'on vote des lois dans le sens de maintenir certains secteurs importants dans le giron de l'État et renforcer la souveraineté de l'État. Autre chose, nous avons parlé bien sûr de la question de la création de l'emploi. Le Bénin est un pays de plein emploi, nous l'avons toujours expliqué. Et nous, dans notre programme, c'est qu'immédiatement, nous devons mettre en place un système d'investissement massif de 200 milliards qui vont permettre, bien sûr, de faire en sorte que le pays soit relancé dans certains secteurs importants. Alors, il faut investir. Nous sommes dans cette logique. Et pour le faire, il faut aller dans le sens contraire de ce que fait le gouvernement aujourd'hui, qui décourage les investisseurs en détruisant les investisseurs locaux. Le cas Sébastien Adjavon ne serait jamais oublié. C'est une aberration que le président du patronat soit dans cette situation avec le gouvernement actuel. Nous avons parlé bien sûr de la confiance qui doit exister entre les institutions de l'État et les citoyens. C'est important. Il y a un manque de confiance, il y a un fossé aujourd'hui entre les citoyens et les institutions de l'État. Là aussi, au Parlement, nous devons apporter des lois pour apporter une crédibilité à tout acteur politique et faire en sorte que les institutions de l'État soient en phase avec les besoins, bien sûr, exprimés par les citoyens. À ce niveau, nous sommes revenus sur l'actualité qui est bien sûr relative à l'absence du chef de l'État sur le territoire national. Et là, nous lançons un appel au gouvernement pour dire c'est sérieux. Le président de la République est la première institution de la République. Il faut absolument que nous ayons des nouvelles du chef de l'État. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, quelle est sa situation actuelle pour arrêter les supputations et les rumeurs autour de la première institution de la République? Cela risque d'accentuer, si nous n'avons pas d'informations, le manque de confiance entre le peuple et ses institutions. Nous lançons cet appel en demandant bien sûr, à partir d'ici, au gouvernement de faire en sorte que tout le monde soit informé de la situation actuelle du chef de l'État. Les jeunes sont partis tout à fait confiants et nous pensons que nous allons continuer notre travail dans ce sens pour permettre à ce que le pays soit relancé et que bien sûr, en 2019, qu'il y ait un renouvellement qualitatif de notre Assemblée nationale.